Et bienvenue à ce direct. Alors ce soir, nous allons parler du fait de réécrire votre histoire, de créer une nouvelle histoire pour manifester vos désirs dans votre réalité. Hello, hello, je vais attendre que tout le monde arrive. En attendant, je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val et je suis une experte maintenant en manifestation et je vous aide à reprogrammer votre subconscient pour créer la vie de vos rêves ou créer une nouvelle réalité ou tout simplement expérimenter une autre réalité que vous avez envie d'expérimenter. Hello, hello. Alors, je suis un peu en retard. Je voudrais m'excuser. Ce n'est pas parce que je suis en retard, etc. Mais c'est parce que je suis à l'étranger. Donc, je viens de... j'ai atterri il n'y a pas si longtemps. Mais comme je vous avais promis que ce sera toujours le lundi à 20h30, ben voilà, j'ai un peu de retard parce que justement, le temps d'atterrir, d'arriver, etc., etc., le temps de manger quand même un bout, j'ai vite mangé un bout. Je me dis, comme je vous apprends à le faire, donc c'est d'abord penser à soi, puis les autres. Hein. Je suis ma priorité, je suis une queen, donc bien sûr, il faut que je mange quand même. Donc voilà. Merci. J'attends que les autres arrivent et puis on va commencer à parler du sujet de ce soir. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, je suis dans un autre décor cette fois-ci. Donc, je suis dans un magnifique rooftop duplex. Magnifique. Ceci va être ma chambre pendant ces 5 jours. Enfin, non, je rentre vendredi si tout va bien. Donc, ouais, ça fait plus ou moins 4 nuits et 5 jours ici. Ouais, plus ou moins. Vous m'entendez bien? Bonsoir. Hello. Alors, en attendant que d'autres personnes arrivent... Attends, je vais retirer ça. Je vais vous expliquer qu'en fait ce week-end j'étais à Paris, donc je suis allée à Paris samedi jusqu'à dimanche et puis hier soir je suis rentrée à la maison, il était 22h30, ce matin nous sommes repartis à 11h de la maison pour prendre un vol, donc c'était un peu voilà, beaucoup d'action, beaucoup de voyages, beaucoup de mouvements. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui habitent Paris et qui sont dans mes coachings ou qui ont été dans mes coachings, qui me suivent depuis des années déjà. Et donc, je n'ai pas prévenu tout le monde ici sur les réseaux parce que je me dis, on va être une centaine, 200, je ne sais pas combien, ou 50, je ne sais pas combien. Je me dis, on va éviter, parce que je ne vois pas comment faire dans un café ou quoi, nous rassembler tous. C'est pas possible. Donc, on était en petit comité, comme on dit, et c'était extraordinaire. J'ai adoré chaque minute. J'ai adoré Paris. Paris, c'était magnifique. J'ai passé une journée extraordinaire. J'ai dit que vraiment, je me suis plu comme jamais. Ce jour-là, j'étais vraiment dans l'appréciation, dans le moment présent. Et j'ai essayé de profiter vraiment de chaque instant. Et je l'ai fait. J'ai profité de chaque instant. C'était génial. Donc, je suis arrivée sur Paris. À Paris, c'était pas du tout prévu. On a décidé ça au dernier moment. Donc nous sommes allés à Paris. L'appart était super. On a pris un Airbnb. Et puis dès que je suis arrivée sur place, donc une demi-heure après, j'avais déjà rendez-vous avec les personnes qui sont dans mes coachings. Nous avons bu un café, certaines d'autres boissons, etc. Dans le quartier de l'Opéra. Parce que moi, je connais pas très bien Paris, mais voilà. Après cela, nous avons été manger un bout dans un magnifique restaurant. C'était magnifique. Le lendemain, nous avons été pour le petit déjeuner dans un endroit encore plus magnifique. Donc, tout était parfaitement parfait, comme j'aime le dire. Mais je vous ai expliqué des choses aussi, comment nous créons notre réalité, etc. Et donc, les personnes, évidemment, dans mes coachings, je les connais déjà, puisque j'ai déjà eu des calls avec elles. Et c'était extraordinaire de les voir en vrai, de parler avec elles. Eh bien, j'ai eu l'impression de les connaître depuis toujours. J'ai eu l'impression oui, je les connais, mais c'est pas la même chose. J'ai eu l'impression que c'était comme des amis, en fait, pas des étrangères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on pourrait dire, oui, mais dans les coachings, on connaît. Vraiment, l'accueil a été waouh. J'ai été très bien accueillie par ces personnes-là. Et nous avons passé un moment, enfin pour moi c'était extraordinaire, je ne sais pas ce qu'elles vont dire là-dessus, mais je pense que oui, elles sont plus aussi. Même que Cédric et Marie m'ont raccompagnée jusqu'à l'appartement. Elles ont voulu m'accompagner, les autres sont partis plus tôt, et donc vraiment, gâtée que j'ai été, gâtée par ces personnes, rencontrer des personnes extraordinaires qui changent leur réalité.
L'une d'entre elles, parce que j'étais avec une cousine à moi à ce moment-là, quand j'étais les rencontrer, avec une cousine avec qui j'ai grandi. Et elle est partie plus tôt, elle a dit, moi, je vais aller au Ritz, tu veux venir avec moi? J'ai dit, non, moi, je ne laisse pas mes coachées toute seule. Moi, je ne pars pas tant qu'elles ne partent pas. Je vais pas, ça ne se fait pas. Elles se sont déplacées pour moi. Elles ont pris le temps pour moi. Je voulais attendre jusqu'au... Voilà. Et elle est partie au Ritz. Et l'une des coachées, tu vas te reconnaître, ma belle, qui était là, l'a vue au Ritz. Et il paraît qu'elle s'est approchée de ma cousine. Et elle lui a dit, écoute, dis à Val que tu m'as vu ici. Dis à Val que tu m'as vu ici. Dis-lui. Et en fait, moi, j'ai compris qu'en fait, c'était une manifestation, en fait. Donc, elle avait manifesté ça, pas de voir ma cousine, mais elle avait manifesté d'être à cet endroit-là, avec une personne bien particulière et d'être gâtée. Et alors, lors de notre entrevue où nous avons bu un café, sur la terrasse, il avait fait beau, j'ai manifesté ça. J'ai vraiment manifesté toute la route, je disais, il va faire beau, soleil, on va être bien sur la terrasse. Parce que moi, j'adore profiter des terrasses, je n'aime pas m'enfermer. Et Marie j'ai deux maris qui s'occupaient de l'organisation. Et l'une des maris, tu vas te reconnaître, m'a dit, écoute, quand j'ai réservé, le serveur m'a dit que ça allait, enfin le garçon de ça, je ne sais pas comment on appelle ça en France, il ferait 12 degrés, qu'il allait faire froid, gris, etc. Même le matin même, elle me dit, il fait gris ici à Paris, on va avoir froid. J'ai dit, non, soleil, soleil. Et puis elle a dit, oui, tu as raison, soleil, soleil, soleil. Enfin bref, et donc on a manifesté le soleil. Et il faisait 20 degrés, il me semble, il faisait 20 degrés, 19-20 degrés. Donc nous avons passé un moment waouh. C'était waouh. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, je voulais vous le dire. Que ça a été génial. Génial. Et donc c'était vraiment, oui, j'ai manifesté tout était offert, je n'ai rien payé à Paris. Enfin, je veux dire, voilà, ouais, c'est une belle manifestation. L'appartement était waouh, tout était waouh en fait. J'ai kiffé. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Mais justement, en parlant, je vais revenir sur Paris et vous montrer la puissance des pensées. Les peurs ont tendance à se manifester. Vous devez à chaque fois changer l'histoire. Lorsqu'une une idée négative apparaît, il ne faut pas se dire « Ah, mais je l'ai senti. Ah, mais c'était... comment dire ? Une prémonition. C'est prémonitoire. Voilà. C'était... J'ai senti, mon intuition me l'a dit que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. » C'est faux. Oui, ça peut venir d'une ligne de vie, donc une pensée négative. Il y a une ligne de vie où cet événement négatif arrive, mais il y a une ligne de vie où cet événement négatif n'arrive pas. Et donc c'est pour ça que lorsque vous remarquez quelque chose qui apparaît dans vos pensées, dans votre esprit, qui ne vous plaît pas, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas paniquer. Ah non, je ne peux pas, mon Dieu, j'ai des pensées négatives. Non, n'ayez pas peur. Vous dites non. Dans ma réalité, tout va bien se passer, tout se passe parfaitement bien. Tout tourne toujours en ma faveur, etc., etc. Et alors, bon, je continue avec Paris. Mon mari avait garé la voiture à un endroit près de l'appartement où nous étions. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la voiture n'a pas encore un an. Nous avons été la chercher l'année passée, au mois de janvier. Donc, c'est une toute nouvelle Range Rover Sport, magnifique. Magnifique. Et donc, nous sommes allés à Paris avec notre Range Rover Sport, évidemment. Et donc, elle n'a pas encore un an. Et donc, mon mari... Enfin bref, je vais vous raconter d'abord l'histoire, puis je vais vous raconter ce que mon mari m'a dit après. Vous allez mieux comprendre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on l'a garé là, tranquille, on a été dormir. Le lendemain matin, on s'est levé, on s'est préparé, on s'est dit, allez, on va aller prendre le petit-déj à un endroit bien particulier. Mais je l'ai partagé dans les stories, vous l'avez sûrement vu. C'était magnifique, c'était délicieux, le petit-déj, c'est très bien. J'ai adoré l'endroit. Je dis à mon mari, écoute, moi... je vivrais ici. Si je vivais ici à Paris, voilà, imaginons que je viendrais déjeuner ici assez souvent, 2 ou 3 fois par semaine, et je prendrais mon ordinateur, mon téléphone portable, je travaillerais d'ici. 1 ou 2 heures au matin, 3 heures, tellement c'était agréable et que j'ai adoré. Enfin bref, on sort de là, et là, il y a des voituriers en fait. Donc quand on est arrivé, on a donné la voiture à un voiturier, les clés, la voiture, pour la garer. Alors lorsqu'on donne à un voiturier, normalement, ils sont censés faire attention, on est bien d'accord, parce que tu le donnes à un voiturier. Enfin bref, on sort de là et je vois ma fille, mon mari en train de tourner autour de la voiture. Je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive, ils me disent, elle est griffée. Je dis, comment elle est griffée? Alors, en fait, une camionnette, parce qu'il y avait des traces blanches. Mais elle est toute nouvelle, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ce n'est que du matériel, on peut, voilà, c'est pas grave. On va la réparer, etc., etc.
Mais je ne comprenais pas, je dis, mais comment j'ai manifesté ça? C'est pas logique, c'est pas logique. Moi, je n'ai pas pensé à ça, j'ai pas du tout pensé à ça. Même pas une seconde, j'ai pensé qu'elle allait être dans cet état-là, accidentée. Enfin, la personne était... Donc la camionnette l'a seulement bien, elle l'a pas frôlé, elle l'a vraiment bien accroché. Toute la longueur comme ça. Enfin bref, je vois que mon mari, il réagit pas beaucoup. Je vois que ça l'énerve, mais pas au point où ça aurait pu l'énerver avant. Je suis d'accord, mais moi, voilà, ça m'embêtait un peu. Enfin bref. Et alors, il m'a avoué aujourd'hui, dans l'avion, il m'a dit, tu sais Val, c'est moi qui ai créé ça. J'ai déjà créé quoi? Il dit, bah, la voiture accidentée, j'ai comment ça? Ben, il m'a dit, la veille, j'avais peur parce qu'on était garés dans des rues étroites de Paris. Et il a dit, j'ai imaginé que la voiture était toute... parce qu'elle a actuellement, il dit, l'état dans lequel je l'ai retrouvée, il dit, j'ai été choquée parce que c'était ce que j'avais imaginé. Donc lui, il avait eu peur que ça arrive. C'est dit, t'imagines, on me la griffe, quelqu'un accroche la voiture. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, il l'a manifesté. Ah, je dis, je comprends mieux, tu as manifesté cela. Et donc, c'est une manifestation, on va dire, négative. Donc, à ce moment-là, au lieu, il n'a pas pensé à se dire, mais non, ça va, la voiture est nickel, je la retrouve nickel, on va rentrer, que la voiture va être nickel, tout va bien se passer, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai dit, ah, c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup réagi. Il dit, oui, parce que je me suis souvenu que c'était moi qui avais créé ça inconsciemment. Et donc, il ne s'est pas trop énervé sur le voiturier. Parce que le voiturier, il méritait des claques, annulé. Je ne suis pas pour la violence, mais... Je dis, t'es trop fort en manifestation. Hein. Il dit, ouais, bah, si je pouvais manifester que du positif. Je dis, oui, on veut tous manifester que du positif. Mais voilà. Mais de toute façon, nous sommes tous forts en manifestation. Parce que tout ce que vous avez dans votre réalité, tout ce que vous vivez dans votre réalité, bah, vous l'avez manifesté. Il faut savoir ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, c'est bien. Il a compris. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du fait de changer votre histoire, créer une nouvelle histoire dans votre réalité. Oui, mon mari il manifeste aussi puisqu'il connaît, parce que moi je suis holistic Val, j'explique tout moi. Je dis ça égale ça, ceci, cela, je lui apprends. Et c'est comme ça qu'il a eu le déclic, il a dit, mince, j'ai manifesté ça sans le faire exprès. Je dis, c'est pas grave, c'est que du matériel, nous les humains nous allons bien, il aurait pu se passer quelque chose, voilà, ça aurait pu être pire, on va dire, on aurait pu avoir un accident ou je sais pas quoi, ou quelque chose, mais ça c'est bien, voilà. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire de créer une nouvelle histoire. Écrire une nouvelle histoire. Donc, ce qu'il faudrait faire pour bien faire, c'est dans chaque domaine de votre vie, je vais vous faire un petit rappel, c'est de créer une histoire. L'histoire rêvée. Moi, je ne demande pas de rêver de... Vous pouvez exagérer, mais commencez calmement, commencez à vous amuser calmement. Donc, domaine, amour, c'est les trois choses que les personnes veulent manifester, c'est l'amour, l'argent et la santé. C'est toujours la même chose qui revient, en fait. Ou le changement physique. Donc, santé, changement physique, on va dire, ça se rejoint. Ça se rejoint, d'accord? Et donc, vous allez prendre le temps. Ils sont mes carnets. Mais je vous montre à chaque fois mes carnets. Vous allez prendre un carnet. Attends, je vais voir si je retrouve mon carnet. Ah ben non. Oh, c'est pas grave. Parce que je suis dans les valises. Il y a les valises là partout, je sais pas. C'est pas grave. Je l'ai pris avec moi, mon carnet, pour écrire mes affirmations, évidemment. Et donc, vous allez faire par domaine, je vous l'ai déjà dit. Et donc, vous allez vous amuser à écrire amour. Donc, l'amour idéal, en fait, la personne idéale. Donc, si maintenant, j'ai la lampe d'Aladin, on va imaginer. J'ai la lampe d'Aladin. Et que je pouvais choisir ma réalité, en tout cas, mon histoire en amour. Et vous allez commencer à imaginer l'histoire idéale, sans laisser les fausses croyances, sans laisser votre esprit logique, votre cerveau vous dire non, c'est pas possible, non, c'est rien, on se lâche. Et alors on va écrire, ah mais moi je suis avec une femme comme ceci, je suis avec un homme comme ça, qui me traite comme ça, il est comme ci, il est comme ça, nanani, nanana. Et vous allez écrire toute l'histoire. Et donc ça va être votre nouvelle histoire. Même si actuellement vous ne vivez pas cette histoire, vous pouvez la manifester, cette histoire. Et alors, on pourrait dire que c'est du scripting intuitif. Ça veut dire que lorsque vous émettez l'intention de changer votre histoire et dire quelle serait pour moi, si j'avais maintenant la lampe d'Aladin, on invente, j'invente un truc, je donne l'idée, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir, qu'est-ce que j'aimerais bien expérimenter en amour, dans ce domaine-là. Eh bien, hop, moi je ne sais pas ce que vous voulez. Ou alors si vous êtes déjà en couple,
Vous êtes déjà marié, vous avez déjà un compagnon. Il y a des choses qui vous dérangent, il laisse traîner ses chaussettes. Mais vous pouvez dire, voilà, mon compagnon, nanana, un tel, tatati, tatata, range toujours derrière lui. Il est perfectionniste. Enfin, on ne va pas le faire trop perfectionniste, ça c'est embêtant aussi. Il est ci, il est là, il est... Comme, voilà. Vous allez commencer avec une nouvelle histoire. Ou elle, elle est comme ceci, elle est voilà... voilà, en amour. Alors on va dire physique. Si maintenant je pouvais choisir mon physique idéal, à quoi je ressemblerais. Donc vous gardez quand même la base. Quand même. Par exemple, si vous n'aimez pas votre nez, vous pouvez dire j'ai un beau petit nez, etc. Si vous voulez un plus grand nez, j'ai un plus grand nez, je sais pas moi. J'ai un grand nez, il est comme ci, il est comme ça, je sais pas moi. Ou alors si par exemple il y a des personnes qui ont manifesté une plus grosse poitrine. J'ai des gros seins, mes beaux gros seins, ils sont magnifiques, j'adore, j'ai toujours une belle poitrine, j'ai une belle poitrine, etc. etc. Ou, je sais pas moi, une taille fine, des bras plus musclés, un ventre un peu plus plat, une plus belle peau. Voilà ce que vous avez envie de manifester en fait, tout simplement. Merci. Et alors, quoi d'autre? On peut dire santé. J'ai beaucoup d'énergie, je suis en pleine forme, je suis en parfaite santé. Voilà. En fait, Marie demande, est-ce qu'on l'écrit tous les jours? Oui, tu vas l'écrire tous les jours. Tu vas écrire tous les jours, ou tu vas relire. Ou alors, regarde, si par exemple tu écris ton histoire, bah, avec cette histoire-là, tu vas créer 4-5 affirmations à propos de cette histoire-là. Qui résument cette histoire-là, 4-5 affirmations. Ok? En amour, ou physique, ou santé, ou financier, tu vas commencer à voilà, créer la nouvelle histoire et alors tu vas t'y tenir. Même si dans la 3D, il se passe des choses qui sont totalement le contraire, c'est pas grave. On continue à tous les jours réécrire la même histoire, une nouvelle histoire. Donc vous pouvez relire l'histoire, dire ah ma vie, ta vie elle est trop chouette. Moi, sur mon carnet, j'ai mis ma vie. Au début, j'ai mis ma vie. C'est ma vie, c'est ma life. It's my life, it's my life. Donc c'est ma vie. Et donc j'ai mis ma vie et puis j'ai plein de domaines, enfants, mari, etc. Plein. Domaine financier, mon activité en tant que coach, ça je l'ai manifesté aussi. Moi j'ai manifesté tellement de choses comme ça en affirmant et en scriptant. Donc j'ai reprogrammé mon subconscient à croire que je vivais déjà cette réalité. Je fais croire ça en répétant. La répétition c'est la base. Donc je m'amusais à écrire tous les jours. Ah, j'ai ceci, j'ai cela, je vis ceci, je vis ce. Tout ne s'est pas encore matérialisé parce que moi, je me lâche. Moi, je me fais plaisir. Hein. Donc on pourrait dire que c'est intuitif que ça vient, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié, je reviens dessus parce que je passe du coq à l'âne souvent, mais c'est pas grave, c'est ma personnalité. Et donc on pourrait dire que lorsque vous commencez à scripter comme ça une nouvelle histoire, vous pouvez dire que c'est du scripting ou de l'écriture intuitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre soi supérieur vous souffle les idées, vous souffle les réponses, vous montre la meilleure ligne de vie qui existe, puisqu'il existe plusieurs lignes de vie, vous le savez. Si vous me suivez, vous le savez. Donc, il existe des vies parallèles, on va dire des univers parallèles, des lignes de vie où vous avez tout ça, où en amour, vous êtes comme ça, votre personne spécifique est comme ceci, ou votre personne aimée, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre crush, votre mari, je ne sais pas qui, votre épouse ou votre époux, je ne sais pas. Et comme ceci, et comme ça là, et vous êtes comme ça, et vous vous sentez comme ça dans la relation, et vous êtes traité comme ceci. Il faut rentrer dans les détails. Plus vous rentrez dans les détails, mieux c'est. Mais vous allez choisir 4-5 affirmations qui englobent tout ça en fait. Tout ça. Et vous allez vous amuser à les répéter. Les écrire tous les jours. Ah, t'as vu, nanani. Et ça, c'est très puissant. Vous n'avez rien inventé. En fait, ça vient de quelque part. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est impossible de l'imaginer si ça n'existe pas dans la 5D. Dans le champ des possibilités. Donc, c'est là, dans le monde invisible, c'est présent pour vous. Et donc, il n'attend plus qu'à être visible. C'est pour ça qu'il y a des religions, ils disent, il faut croire en l'invisible et tout ce qui est caché, donc tout ce qui est caché au fond de soi, au fond de notre cœur, en fait, ce que nous cachons des autres. Parce que, par exemple, même dans la religion catholique, on dit prier en secret, prier, fermer, là, je ne sais plus c'était quoi, je ne connais pas la phrase exacte, mais s'il y en a une qui connaît, dites-moi. Prier en secret, donc seul en fait, quand vous êtes seul, et tout, en fait,
tout ce qui est caché à l'intérieur de vous se projette dans votre réalité. Donc, c'est ça qu'on dit les fausses croyances, les bonnes croyances. Toutes vos croyances sont projetées dans votre réalité. Ce n'est pas spécialement le vice ou le mal qui est projeté. Enfin, c'est pas parce que vous faites quelque chose en cachet que tout le monde va le savoir. ça va se savoir. Il y avait une émission comme ça, belge, ça va se savoir. C'est pas ça. C'est plutôt ce que la religion essaie de dire, c'est crois au monde invisible, parce que ce monde invisible, il existe. Et c'est quoi le monde invisible? C'est toutes ces vies parallèles, toutes ces lignes de vie, c'est le champ quantique où toutes les possibilités existent. Et donc, croire en ça, ça veut dire que j'ai foi et je sais que ça va se manifester. Ça va apparaître, ça va se matérialiser dans ma réalité. Et donc, on fait confiance. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, oui, il faut continuer à avoir la foi. Donc, je voulais vous expliquer que c'est simple. Réécrivez votre histoire. Inventez une histoire. Soyez de loulou, comme ils disent. Antonella, je savais que tu allais dire. J'ai failli dire, Antonella, donne-nous la phrase, parce qu'Antonella, je sais qu'elle connaît la Bible. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ah, j'ai les frissons. Magnifique, magnifique Antonella. Merci ma belle. Merci belle, là, je t'ai pas répondu, je suis désolée. Je crois que tu m'as envoyé un message, mais j'ai beaucoup voyagé. Ce temps-ci, j'étais pas là. J'étais là sans être là. Donc, j'ai vu vos messages à tout le monde. Je sais pas. Je suis désolée. Et donc, je vais répéter ce qu'Antonella a écrit. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père, donc Dieu, l'univers, la vie, ce que vous voulez, qui est là, dans le lieu secret. C'est beau. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, il entend vos prières, il les voit. Donc, on peut imaginer que les affirmations sont des prières, en fait. Par exemple, dans la religion musulmane, on peut imaginer que les manifestations sont des doigts, mais ce sont des prières aussi. Et donc, quand je dis doigts ou quand je fais des prières, donc c'est pas demander, oui, on demande, mais on ne supplie pas. Donc, nous ne sommes pas dans la supplication, hein, ni dans la lamentation. Ça, je suis pas pour. Mais il faut vraiment être lorsque j'affirme. Donc, normalement, toute la journée, en secret, c'est ça que ça veut dire en secret, toutes vos pensées, elles reviennent toujours. Donc, ces personnes ne connaissent vos pensées. Vous les connaissez. Mais vos pensées sont projetées dans votre réalité parce que ce sont des croyances. Les croyances ont été créées par des pensées répétitives ou des choses qu'on nous a répétées, où on y a mis une émotion, en fait. On y a collé une émotion, pas une émission, une émotion. Et c'est comme ça que c'est devenu une croyance. Donc, il y a toujours, une émotion reliée à cette pensée qui crée la croyance. Je ne sais pas si c'est clair, oui. Et donc, même lorsque vous pensez le mal, mais votre Père, il vous entend. On va dire l'univers, la vie, on va dire le subconscient aussi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc, il vous le donne. Demandez, vous recevrez. Et alors, comme on dit, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, lorsque vous commencez à affirmer, c'est comme si vous dites que la lumière soit et la lumière va venir. Donc, on dit souvent aussi, au début, Antonella, aide-moi, parce que toi, tu connais toute la Bible. Je ne vais pas vous parler de religion, moi, c'est pour donner des exemples. Même les religions, ils en parlent, mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils lisent ou ils apprennent la religion au premier degré. Ils n'arrivent pas à méditer ou méditer sur ce qu'ils lisent et comprendre le côté mystique, spirituel du message. Et c'est ça le problème. Mais ça, c'est un autre débat, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais tout est dit, tout est là depuis des milliers et des milliers d'années. C'est pas nouveau. Même avant les religions, toutes ces lois existaient. Ce n'est pas nouveau. Mais avant, c'était réservé à une petite élite. Des gens qui se cachaient pour pratiquer. Parce que sinon, après, quand les religions sont arrivées, sinon ces gens-là étaient brûlés, tués, parce qu'ils ne voulaient pas que la populace, les gens, monsieur, madame, tout le monde connaissent leur puissance intérieure. Ils voulaient les laisser des victimes, parce qu'eux connaissent la vérité. Et eux, ils voulaient être les seuls à savoir comment manifester une nouvelle réalité. Et donc, ils voulaient que 90% de la population, ou même plus, 98% de la population reste stupide et ignare et ne sache pas créer leur réalité et croit en des choses qui sont fausses. Et maintenant, en 2024, nous avons la chance d'avoir Internet,
de pouvoir d'être dans des pays libres. Moi, je suis dans un pays libre où je peux m'exprimer et dire tout ça sans danger, on va dire. Voilà, je peux donner mon avis là-dessus. Je dis pas que tout ce que je dis est la vérité absolue, mais il faut tester. Tout ce que je vous explique, testez-le. Ça coûte rien, ça coûte 0 €. Moi, je vous donne gratos. Faites-le. Faites le test de ce que je vous dis. Et donc, je pense que Antonella va nous aider. Je pense que la Bible commence comme ça, mais je suis pas sûre parce que je connais mais pas par cœur, comme Antonella. Est-ce qu'il n'y a pas une phrase qui dit que Dieu créa avec le mot, ou le mot était, ou avec la parole, ou tu vois, c'est ça en fait. Essaie de m'aider, Antonella. Si tu as une idée de ce que j'essaie de te dire, Antonella, de rien, mais avec plaisir. Oh, merci ma belle. Tu as beaucoup de débats programmés, Val. Faut pas être comme Saint Thomas, par contre. Encore aujourd'hui, ce live sera sur YouTube. Oui, ce live sera sur YouTube. J'attends juste qu'Antonella elle me trouve la phrase. Nous ne sommes pas parole d'évangile, comme on dit. Le verbe. Ah, voilà. Le verbe. Attends, croire que l'on voit. Oui, mais si tu veux, moi j'aime bien Neville Goddard, Malika. J'aime beaucoup. Mais Neville Goddard, il était limité aussi. Parce qu'on peut tout manifester. Absolument tout. Il y a des choses sur lesquelles il est resté avec ses croyances à lui. C'est ça le truc, le verbe. Voilà. Ah oui, Vin aussi, elle connaît parce qu'elle, c'est une catho, elle connaît très bien. Elle a étudié la chose. Voilà, le verbe créer, je suis. Yes, I am. Voilà. Maintenant, c'est bon. Il y en a une qui a bien répondu. Le commencement était la parole et donc le verbe, c'est ça. Non, voilà, Antonella. Le monde était créé par la parole. Je sais qu'Antonella connaît par cœur. Bravo. Bravo, Antonella, bravo. C'est une italienne. Attends, je vais dire. Antonella, elle est puissante. Toutes, vous êtes puissantes. Le monde était créé par la parole. Dieu dit lumière et lumière fut et lumière était créée. Ouais, c'est un truc comme ça. Bien vu, Antonella, j'adore. Ah, il y a quelqu'un Verdo qui dit, elle connaît aussi. Le verbe s'est fait chair et il a habillé parmi nous. Nous avons vu sa gloire comme celle qu'un fils unique tient de son père, oui, tout plein de grâce et de vérité. Ça, c'est bien, Véro, mais tu vois, en fait, tout commence par la parole, en fait. Voilà, la parole était fait chair. C'est bien ça, que la lumière soit et la lumière fut, ça je l'ai dit, oui, bravo Clotilde. Enfin bref, vous avez compris votre puissance maintenant. Hein? Vous avez compris. Donc voilà. Oui, demandez, vous recevrez, demande et tu recevras, bien sûr. Par exemple, j'ai vu une phrase en islam qui est bien aussi, parce que ici, il y a plusieurs communautés qui me suivent, de personnes qui croient en plusieurs, voilà. Voilà, enfin, je vais y arriver. Et elle dit ceci, la phrase. Nous vous avons donné ce que vous avez demandé. Moi, je sais pas, cette phrase, elle dit tout. Aussi. Donc ça, c'est en islam. Nous vous avons donné ce que vous avez demandé. Donc si quelqu'un il dit, ah, moi, bon Dieu, par exemple, Allah, moi je suis pauvre, donne-moi du pain, donne-moi plus. Mais non, parce que tu dis je suis, on a dit le je suis, quelqu'un a parlé du je suis, hein, je suis pauvre. Et donc qu'est-ce que, alors on va dire, si vous êtes croyant, Dieu il va dire d'accord, t'es pauvre, tiens. Parce que Dieu ne juge pas en fait, il vous donne ce que vous demandez. Donc, on vous a donné ce que vous avez demandé. Mais moi, j'ai demandé d'être pauvre parce que j'ai dit, je suis pauvre, donne-moi du pain. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, moi, je suis abondance. Moi, je suis riche. Moi, j'ai toujours à manger. Voilà, c'est ça qu'ils doivent faire, mais ils comprennent pas. Alors, ils prient toute la journée. Ils disent, mais ils savent pas prier. C'est pas ça, prier. Il faut savoir demander. Et c'est pas demander, on l'affirme. On commence à s'identifier, créer une nouvelle identité. Et parce que cette identité, elle existe, tout a été créé. Ok? Maintenant, moi, j'aime pas parler de religion, donc on va pas rentrer plus loin, mais c'est de vous donner des petits exemples. Ah, frappez, on vous ouvrira. Merci, Wivine. Ah, Wivine, elle connaît aussi parce que je sais qu'elle a bien étudié. La parole est créatrice. La Bible dit, nous sommes tous des dieux. Oui, Antonella, bravo. C'est vrai, nous sommes tous des dieux. C'est pour ça qu'en fait, Jésus, c'est pas qu'il disait qu'il était Dieu, mais il essayait de nous expliquer qu'en fait, dans chacun d'entre nous, on va pas rentrer dans ce débat parce que voilà, et ça a été très mal interprété, mais il voulait nous montrer que nous aussi, nous avions le pouvoir de
co-créer, de créer notre réalité, co-créer, parce que on va dire, si, voilà, on va parler de religion, mais j'aime pas trop parler de religion, mais on va en parler. Dieu a déjà tout créé, toutes les possibilités. Il n'a pas créé qu'un destin, qu'une destinée. C'est faux. Il en a créé des milliers, des milliers, des millions. Plein, 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 plein. Et à la longue d'affirmer, ben, cela va se... Si je commence à m'identifier à cette personne qui a ça, 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 je vais me connecter à cette ligne de vie et je vais me retrouver cette ligne de vie-là. Parce que, on va dire, Dieu vous donne la possibilité, vous avez le libre arbitre. Tout est là, en fait. Donc, tout se rejoint. La spiritualité, les religions, tout se rejoint. Certaines philosophies, tout se rejoint. Et c'est beau. La parole créatrice, quand Dieu décide une chose, il dit soit. Il dit soit et elle devient. Voilà. Bravo Saliha. J'adore. Vous êtes aware. Je me demande si le transgénérationnel peut parasiter nos manifestations. Oui, j'en parle même dans mon livre brièvement, qu'on attend avec impatience, on en a marre d'attendre. Là, il serait temps qu'on affirme toutes. Moi, il serait temps que j'affirme là-dessus. Mais là, ils m'ont dit fin octobre. Ça commence on est déjà fin octobre. On espère que ça va arriver cette semaine. Là, il y en a marre. Bon, on va arrêter d'espérer. Il est là, le livre est là, le livre est là. Et donc, oui, le transgénérationnel, parce que nos croyances viennent. Mais justement, en fait, Cynthia, si tu commences à arrêter de t'identifier à toutes ces croyances que tu as déjà, voilà pourquoi je me vois, voilà. À toutes ces croyances que tu as déjà, eh bien, tu arrêtes de t'identifier à ça, tu crées une nouvelle histoire. Eh bien, le transgénérationnel, il ne nous dérange plus. Pour le transgénérationnel, c'est facile. Faites Ho'oponopono et vous décidez de vous... On va pas rentrer là-dedans maintenant parce que ça va être trop long. Après, je vais partir pendant une demi-heure. Je me connais pendant une heure. Je vais plus arrêter de parler parce que ça me passionne. On parlera de ça une autre fois, le transgénérationnel. Mais oui, et j'en ai déjà parlé plein de fois. Bien sûr que ça peut parasiter nos manifestations, mais l'idée est de se dire ceci. J'ai des fausses croyances en amour. Je comprends pas pourquoi. Parce que mes parents s'entendaient bien. Je me suis toujours sentie aimée par mes parents. Je me suis pas sentie rejetée par mes parents. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Plein de choses comme ça. Et je vois pas d'où ça vient, mon problème. Eh ben, c'est transgénérationnel. Ça veut dire qu'il y a une histoire, là, qui traîne. Et puisque nous avons, ce que j'ai expliqué à mon mari ce matin, je lui dis, ou à qui est-ce que j'ai expliqué ça? Ma sœur, c'est pas mon mari. Et je dis, en fait, c'est pour ça que je ne crois pas à la réincarnation, parce que j'en ai déjà parlé de la réincarnation, les gens se choquent parce que je dis, mais c'est pas grave. Moi, je ne crois pas à la réincarnation. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. Ce qui est plutôt logique, par exemple, quand on fait des hypnoses régressives, soi-disant, c'est soi-disant une de nos lignes, une ancienne ligne, une ancienne vie, on va dire. Mais c'est faux, c'est pas notre vie. En fait, lorsque vous faites, c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'il faut regarder Atié, la série Atié, à regarder absolument sur Netflix, et le chemin de l'Olivier. Ça, c'est très très puissant. Les chemins de l'Olivier, je sais plus quoi, mais c'est pas grave, ça s'appelle comme ça. Un truc comme ça. Je sais jamais si c'est les ou le. Les chemins de l'Olivier. Ouais, enfin bref. Eh bien, vous allez comprendre qu'en fait, vos mémoires, les mémoires que vous avez si vous faites une hypnose régressive, c'est celle de vos ancêtres. C'est tout simplement ça. Donc la réincarnation n'existe pas. C'est pas du tout. Vous voyez les vies de vos ancêtres. Ça veut dire que vous avez des croyances. En fait, vous voyez les images parce que en fait, vos ancêtres sont présents en vous, si vous voulez. Beaucoup, beaucoup de générations. Et je me demande bien, c'est pas jusqu'au premier de votre famille. On remonte très loin. Dans Atié, on remonte jusqu'à Adam et Ève. Dans Atié, si on comprend bien. Et donc, ça veut dire que nous avons toutes ces mémoires en nous. Et nous pouvons se connecter à ces mémoires pour travailler le transgénérationnel. C'est très facile. Simple, facile, efficace avec Val. Et donc, une fois que vous dites, tiens, je ne vois pas d'où ça vient, nanana, alors on peut dire, tiens, subconscient, montre-moi quelle est cette croyance, d'où est-ce qu'elle me vient? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Le subconscient va dire oui ou non. Vous allez avoir des réponses. Vous allez commencer à avoir des images dans votre tête, etc. Ou alors, si vous ne voulez pas savoir, on s'en fout, c'est sûrement ça. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais commencer à faire le Ho'oponopono. Nettoyer, demander la remise à zéro et de ne plus s'identifier à cette croyance.
Ok? Mais vous verrez dans le livre, je l'explique plus longuement. Et, enfin, c'est court, mais c'est simple, facile, efficace comme toujours. Alors, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de sa bouche. Bravo Antonella. Oui, tout ce que vous dites, c'est ça qui nous rend impurs. Voilà ce qui rend l'homme impur. C'est beau. Frappez, on vous ouvrira. Ouais, c'est beau, Wivy. Je suppose, et après, j'ai écrit « Je suis riche ». Bravo. Alors maintenant, tu vas dire « Moi, j'ai toujours beaucoup d'argent, je suis toujours riche, l'argent m'accompagne, voilà, c'est bien, t'as compris. » Jean 1:1. Attends. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Bravo, Swat. J'adore. Sonia, pardon. Dommage que les jeunes disent à longueur de journée « Je suis trop con ». Ah oui, les pauvres, ils resteront cons à vie. Moi, quand mon fils dit « Oh, que je suis belle », je dis « Non, t'es pas belle ». Dis pas ça sur toi-même. Merci de me donner l'abondance. Non, tu dis pas « Merci de me donner l'abondance ». Je suis abondance. J'ai l'abondance. Ma vie est abondance. T'as très bien étudié, Wivine. Est-ce que tout ça est lié au Kybalion? Mais tout se rejoint. Tout se rejoint en fait. Tout, absolument tout se rejoint. Si tu étudies tout, tu vas voir que tous ils disent la même chose. Les religions disent la même chose, mais différemment. Tout. Ils disent tous la même chose, mais différemment. Quand je pense qu'ils s'entretuent pour ça, et pourtant ils disent tous la même chose différemment. Ils croient tous la même chose, hein. Mais ils ne savent pas. N'empêche, je n'ai compris qu'en t'écoutant. Ah ben voilà, super. Mais Val, comment tu fais pour s'identifier complètement? Mais tu t'identifies à cette personne. Tu veux être ça, je veux être ça, je suis ça. Maintenant, je dis que je suis ça, et c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, Julie. Hello, Julie. On écrit comme si c'était notre journal. Oui, tu écris comme si c'était ton journal. Nous sommes une partie de l'univers et créateur. Yes, richesse, c'est intérieur, c'est ça. Coucou tout le monde. Ah, ça c'est beau ça. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras jugé. J'adore. C'est comme pour moi le jugement dernier. Ah, le jugement dernier, c'est parce que les gens croient. C'est pas quand on arrive au paradis, c'est à chaque fois que vous remarquez une croyance. À chaque fois que vous remarquez une croyance, c'est toutes vos croyances. Mais c'est intéressant. Oh là 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 là. Il faudrait que je fasse un truc sur le jugement dernier. Pas maintenant, j'ai pas le temps. Parce que je suis en vacances là. Je vais vous laisser, je suis en vacances. Moi, j'ai fait, mais j'écris pour manifester plusieurs choses, mais je galère déjà pour une seule. Non, ça va aller. Arrêtez de dire ça. Non, tu vas commencer à manifester tout doucement. Commence à manifester des petites choses et tu verras que c'est très puissant. Tu vas commencer à avoir confiance en toi, dans la manifestation. Donc, commence par un café. J'ai reçu un café gratuit. On m'a offert un café, un chocolat, une fleur, je sais pas, quelque chose. On m'a dit abracadabra. Là, tu vas voir, tu vas dire, ah tiens, c'est intéressant, tu as vu, je manifeste ça, mais tu écris dans un carnet de preuves, j'appelle ça. Et là, tu vas écrire, ah tiens, aujourd'hui, je suis, voilà une preuve. Et donc, tu vas avoir confiance en toi et en la manifestation. D'accord? Au commencement était le Verbe. Ah, j'aime bien Véro. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout est dit dans cette phrase aussi. Mais j'adore les filles, vous êtes trop forts, vous avez bien étudié, hein. Vous avez tous fait le catéchisme. Oh là là, oui, j'ai hâte de recevoir ton merveilleux livre. Moi aussi, j'en ai marre là. Il est temps. Peut-on manifester plusieurs choses en même temps? Oui, tu peux. Peut-on manifester plusieurs choses à la fois? Oui, tu peux, je viens de répondre. Ah, tu as une vidéo sur ça sur YouTube. Ah ben voilà, j'ai quelque chose sur ça sur YouTube. Si on demande, on est dans le manque, mais je dis, c'est obtenu. Voilà, Sylvie, bravo. Ah, c'est le chemin. Merci. Le chemin de l'olivier. Ok. Je l'ai regardé, hein, mais le titre... je m'en fous du titre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vu. Mais je vous en avais déjà parlé il y a quelques années, hein, dans un direct de tout cela. C'est pas nouveau. C'est pas parce que le chemin des oliviers est sorti, le chemin de l'olivier est sorti que je suis au courant. Hein. Je l'ai regardé parce que c'était magnifique. J'ai bien aimé. Mais je vous en avais déjà parlé il y a très très longtemps. Ça doit faire 3 ans ou 4 ans. Et il y a 2 ans encore, quand j'étais venue à la Toussaint, j'en avais parlé. Je me souviens, avant les congés de la Toussaint. J'en avais déjà parlé.
avant aussi, il y a 3-4 ans, j'en avais déjà parlé, donc voilà. Et maintenant, il y a tout le monde qui découvre seulement le chemin de l'Olivier, pardon, et il commence à capter. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Moi, j'avais fait, en 2017, quand mon père est décédé, déjà une constellation familiale. Donc, ça existe depuis la nuit des temps, la nuit des temps. Mais voilà, moi, j'ai compris maintenant que je n'ai pas besoin d'une constellation familiale, hein. Je m'en fous complètement, parce que j'ai capté comment on fait, simple, facile, efficace. Moi, j'aime pas tourner autour du pot. Ça m'énerve que ça prenne des jours et des jours. C'est bien de prendre conscience, mais toutes les réponses sont en nous. Parce que pendant la constellation familiale, ce qu'il faut comprendre, c'est votre âme qui parle. D'accord? On va dire que c'est votre subconscient. Votre subconscient, il parle, il dit tout. Ça veut dire quoi? Que c'est en vous les réponses, elles sont en vous. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui vous montre ce qui s'est passé dans votre famille, c'est vous qui savez. Vous savez pas consciemment. Mais votre inconscient, il sait tout ce qui s'est passé. Il sait tout. Vous devez demander. Attier, c'était bien ça. Mémoire cellulaire, oui, les mémoires cellulaires, c'est ça, Mélodie. Elle vient de finir Attier. Ah, j'adore. C'était bien Attier, j'avais aimé à l'époque. J'adore cette série, Le chemin de l'Olivier. Très belle série. Je suis à saison 3 de Attier. Ah, Attier, j'adore aussi. Hâte d'avoir ce livre, moi aussi. Des challenges. Je suis pas Madame Challenge. Je vais faire un challenge de 5 jours qui coûtera 22 € pour manifester 1000 à 10 000 €. C'est bien. Mes challenges comme ça en ligne, je sais pas si je verrai bien. Peut-être. C'est une idée. Voilà, je vais arrêter de lire. Richesse intérieure, Val, tu as totalement raison, tout se rejoint. Je cherche pas à avoir raison, je donne mon avis. Mais merci. Ils ont des œillères en fait. Oui, les gens ont des œillères parce qu'ils ont des croyances limitantes, limitatives. Ils sont dans leur truc. Ils sont comme ça. Hein. Mais non, ouvre-toi au monde, questionne-toi, questionne les trucs, lis, renseigne-toi, réfléchis, médite là-dessus, et tu verras que tout se rejoint. T'as raison. Notre langue interne est importante et les mots sont une vibration. Tout à fait, Nadia. Dieu ne change pas l'état des gens. C'est ça. Tant qu'eux ne changent pas à l'intérieur. C'est ça. Bravo, Salia. C'est tout à fait ça. Véronique dit je suis riche, je suis riche. Bien sûr, tu es riche. Moi, je dis mes affirmations à haute voix. Ouais, moi, j'aime bien les dire à haute voix aussi. Ça résonne. C'est puissant. Moi, je ne les écris pas tous les jours. Est-ce que ça marche quand même? Oui, ça marche quand même. Mais comme Antonella m'avait donné la phrase, écrire est très puissant. Vous vous rendez pas compte? Les deux sont bien. Les deux sont bien. Moi, c'est mes deux techniques préférées. C'est les affirmer à haute voix, répéter, et écrire. C'est magique. Là, je suis au Kosovo. Je suis venue rendre visite à ma fille qui habite ici dans ce magnifique appartement duplex, magnifique rooftop qu'elle a manifesté d'ailleurs. Et je profite, j'aime beaucoup, je me sens dans mon élément. Le châtiment de l'enfer, mais c'est ici sur terre, à dire. En fait, le châtiment de l'enfer, c'est nous. C'est nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes parce que nous, on crée notre propre enfer, notre propre paradis. Et alors, tout le monde croit que c'est dans l'au-delà. Attention, parce que je risque de me faire attaquer par les gens qui... Parce que c'est... Quand on parle de la religion catholique, on est libre. Personne ne nous attaque. Personne ne va remettre en question ce qu'on a dit. Quand on parle d'islam, c'est très, très, très délicat de parler. Je ne veux pas tout dire, Nadir, ce que je pense, parce que les gens ont leur idée arrêtée. Et ils disent c'est comme ça et c'est comme ça. Le hadith, il a dit, le hadith, il a dit. Le Coran, il a dit, le Coran, il a dit. Oui, mais toi, tu l'as compris comment, le Coran? Tu l'as interprété comment, tu vois ou pas? Et donc, selon moi, je ne vais pas parler d'islam, je préfère pas parler d'une autre religion, c'est plus simple. Je n'ai pas de problème. Mais ils disent tous la même chose, l'enfer, le paradis, ok? Et donc, nous, on crée selon moi, le paradis et l'enfer, c'est ici sur terre. C'est pas dans l'au-delà, c'est pas, je sais pas où, je sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait nous brûler? C'est débile. Et donc, par exemple, on crée notre enfer ici sur terre par nos croyances.
simplement. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Nous souffrons ici, en fait. Nous ne sommes pas bien, et nous souffrons, et on crée notre propre enfer ici. Mais alors aussi, on peut créer notre propre paradis ici. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment expliquer plus simplement que ce que je viens de dire. Elle a dit, moi j'utilise beaucoup les subliminaux. Moi je suis pas une fan des subliminaux. J'ai rien contre, hein, faites ce que vous voulez. Je préfère écouter ma propre voix. Je préfère enregistrer ma propre voix et écouter. Parce que mon subconscient il connaît ma voix dans ma réalité. Moi je sais pas ce qu'elles mettent dans leurs subliminaux. Maintenant si tu y crois, bien sûr que ça marchera. Parce que tu crois, tu as foi. Ok, c'est tout. Tu as confiance. Pas en la personne, mais tu as confiance en subliminaux. Donc, foi égale confiance. Croyance, tout se rejoint. Donc, si tu crois, ta foi, ta confiance, ça va se manifester. Ça va marcher pour toi. Je n'ai pas reçu de mail pour le livre Sniff. Mais ça va arriver, Françoise. Et fais confiance au processus. Je fais confiance à la maison d'édition parce qu'il y a plein de personnes qui ont édité là-bas, ils n'ont pas eu de problème. Mais je crois que c'est moi qui m'a fait ce retard, je l'avais déjà dit dans le direct. Donc restons calmes, il va arriver. Et au moins quand il sera là, il sera là au bon moment. Faisons confiance au timing divin, on va dire. Ce sont tes vraies dents, elles sont parfaites. Elles ne sont pas parfaites, je les ai cassées là. J'allais les réparer, tiens. Ce ne sont pas mes vraies dents, ce sont des facettes. Enfin, tout a été refait. Mais j'ai demandé que ce soit naturel. Ça veut dire que j'ai vu qu'une personne avait fait une photo de moi l'autre jour, une de mes côtiers, quand je souriais comme ça. Et on dirait vraiment des vraies dents, en fait. Ça fait pas faux. Enfin, je crois, j'ai l'impression, je sais pas. Il m'a vraiment fait des dents comme si c'était mes dents. Mais ce sont des fausses dents. J'ai refait mon sourire. Je l'ai manifesté. Parce que j'affirmais, mais tout le monde le sait, celles qui me suivent, mais bon, comme t'es nouvelle, nouveau. Je sais pas si c'est une fille, je n'ai pas vu. C'est une femme ou un homme. Je disais, j'aime mes dents de star, j'ai les dents de star, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais quand j'étais jeune, j'avais de très belles dents. Mais voilà, j'ai des belles dents blanches, j'ai des dents de star, nanani, nanana. J'avais même collé une photo d'une nana avec des dents, mais j'ai exactement les mêmes dents. Magnifique. Merci, je les ai manifestées. Bon, il y a trop. Je vous kiffe, mais il y a trop. Ah voilà, Antonella, écris la vision. Donc la vision, c'est ce que vous imaginez. Et grave-le sur des tablettes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cahier, c'était des tablettes. Afin que celui qui le lit puisse courir. Car la vision est encore un peu temps déterminée. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. C'est pas ça, Antonella, tu m'avais donné autre chose. C'était que ça allait se réaliser. Retrouve-moi le truc, j'avais fait une capture d'écran, tu m'avais envoyé. Ça voulait tout dire. Je suis désolée, je vois plein de commentaires. Je ne saurais pas, je suis désolée, parce que je commence à être fatiguée, j'ai voyagé avant-hier, samedi, donc j'étais fatiguée. Quand je suis arrivée, j'étais, oh là là, mais coachée, elle doit se dire, quelle tête Val. Mais j'étais très fatiguée, ce jour-là, parce que je m'étais levée très tôt, donc j'étais fatiguée. Mes yeux étaient fatigués, tout fatigués. Et puis hier, nous avons marché à Disney pendant des heures. J'aimerais bien vous dire que j'ai pas aimé Disney. Vous allez être déçus, celle qui aime Disney. J'ai pas aimé du tout. Je trouve que 130 €, franchement, c'est exagéré pour ce que c'est. Moi, je suis pas tellement monde féerique de Disney. Donc, c'est peut-être ça. Ça me tape sur le système. Mais je l'ai fait pour mon fils. Hein. Et puis, nous sommes rentrés. Il était super tard. J'ai dormi, j'étais crevée. Je me suis levée à 4 h du matin pour préparer ce voyage. Et je suis KO technique. J'ai dormi dans l'avion, un peu. Mais c'était des mini-siestes. 15 minutes, je dormais. Je me relevais. 15 minutes, je dormais. Donc, c'était une maltraitance. Donc là, j'ai besoin vraiment de repos. Ok moi, je déteste Disney maintenant. Mais quelle horreur. Non, au Kosovo, on s'exprime en albanais, pas en français. La langue ici, c'est la langue albanaise qui est parlée. Merci Val pour ta lumière. C'est avec plaisir, ma belle. J'espère que tu as conscience de l'impact que tu as dans nos vies. Non, on me dit toujours ça, mais je n'en ai pas conscience. Même quand je reçois un témoignage, je dis, ça alors, waouh. Mais je n'en ai pas conscience. Mais ça me fait plaisir. Merci. Gros bisous, hein, bonne soirée. Hein.
Non, les affirmations, c'est pas ça, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de jeux d'attraction. Je sais pas, j'ai pas aimé. Oui, Disney, c'est une machine de croyances limitantes. Oui, je vais me reposer. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit, de bonnes manifestations. Et n'oubliez pas de partager avec les gens que vous aimez ce genre de vidéos. Mais je vais la republier sur YouTube. Ou d'aller aimer mes vidéos sur YouTube, de mettre des commentaires, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour donner la chance à d'autres personnes de découvrir ces lois. Ah, Sabrina, bisous, bonne nuit. Hélène, tout le monde. Allez, à bientôt. Merci, je suis une vraie championne, c'est gentil. Oui, je vais me reposer. Tout à l'heure, je voulais dire j'ai dit, j'ai un call. C'était pas un call, c'est un direct. J'ai un direct. Mon mari dit, Val, je pense que tu as besoin de dormir. Tu te trompes dans les mots, ça va plus. Je dis, oui, là, j'ai besoin de dormir. Oui, TikTok aussi. Oui, c'est vrai, TikTok. Je suis sur TikTok aussi. Merci beaucoup pour vos messages. Merci. J'ai conseillé aujourd'hui, merci à quelqu'un de te suivre, à une personne. Merci. Ma maman et ma belle sœur te suivent. Génial, elles vont changer de réalité. Merci, belle et douce nuit à toi aussi, Katia. À toutes, merci pour tout. À bientôt. Rendez-vous mercredi sur TikTok à 21h si tout va bien. Sauf si si ma fille m'invite à aller manger un bout, peut-être que non. Mais normalement, oui. De toute façon, sur TikTok, on peut le faire à 22h aussi. Hein. Je verrai bien. À plus. À lundi prochain ici sur Instagram. Ciao.